Bonjour, bienvenue sur Lueur. Aujourd'hui, on va essayer d'explorer la question de la motivation et de la contrainte. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et cette réflexion va peut-être nous aider à comprendre pourquoi le mal et la souffrance existent. Qui sait? En tout cas, essayons d'explorer ensemble les racines de la motivation. Quand j'étais enfant dans les années 70, on allait acheter son pain dans la boulangerie du quartier. Si on avait de la chance, on vivait à côté d'une boulangerie de qualité avec des produits particulièrement bons. Un boulanger inventif et créatif qui apportait du soin à sa production. Mais il faut bien le dire, la plupart du temps, la boulangerie du quartier était une boulangerie assez banale qui fournissait un pain acceptable, pas particulièrement bon, surtout pas exceptionnel, mais pas mauvais non plus. Le pain du quotidien, celui qu'on devait bien acheter tous les jours dans une boulangerie qui ne faisait pas d'effort de présentation ou de créativité, car tous les habitants du quartier allaient, pour la plupart, et de toute façon venir acheter leur pain ici. Pas de raison d'aller dans le quartier voisin, car en général, à quelques exceptions près, le pain était le même, ni meilleur, ni moins bon. Puis, au milieu des années 80, les choses ont changé. Les supermarchés dans lesquels on ne trouvait que du pain toast préemballé, insipide et mou, se sont mis à engager de véritables boulangers pour faire du pain frais en rayon. Ils avaient bien compris qu'avoir des fours qui tournent à la journée en magasin allait attirer le client avec la bonne odeur de croissant chaud qui allait se répandre dans le magasin. Le succès était au rendez-vous. On pouvait acheter son pain à n'importe quelle heure et en général un pain de bonne facture qui, malgré les dires des petits boulangers, dépassait souvent en qualité le pain de la boulangerie de quartier qui ne survivait que parce qu'elle était, avant l'arrivée des boulangeries de supermarché, la seule option d'achat ou presque pour les habitants d'un quartier donné. Bien évidemment, nombre de petits boulangers ont dû fermer boutique face à cette concurrence imposante et presque déloyale. Car enfin, faire travailler 5 ou 6 boulangers à la journée face à la petite entreprise familiale de 2 employés qui ne pouvait vendre que la production matinale, il y avait un pas. Les boulangeries qui ne fermèrent pas boutique durent donc trouver d'autres moyens de survivre. Et c'est à partir de ce moment-là que d'excellentes boulangeries de quartier ont commencé à voir le jour. L'excellence du produit devait concurrencer la déjà très bonne facture du pain de supermarché. Les boulangers les plus créatifs ont donc proposé de nouvelles recettes, cherché de nouveaux mélanges, proposé les pains au levain qui firent leur grand retour, etc., etc. Si bien que maintenant, la plupart des boulangeries de quartier proposent un très bon pain, meilleur que celui que l'on trouve en supermarché. C'est donc de la contrainte qu'est née la créativité. Autre exemple, dans le domaine de l'art, cette fois-ci, c'est la photographie qui est venue délivrer l'art pictural de la prison figurative dans laquelle il se trouvait. Ne trouvant pas la sortie de lui-même, il lui fallut une motivation extérieure pour enfin s'émanciper de contraintes devenues trop lourdes et qui menaient tout droit à l'ennui de l'art pompier ou art académique qui mettait la figuration et le réalisme au-dessus de toute autre considération. Quel réalisme plus convaincant que celui de la photographie qui rendait, grâce à l'optique et à la chimie, la tâche de la reproduction fidèle du réel, facilitée par un geste reproductible à l'infini et banal, rejetant les vains efforts des pré-raphaélites et autres tenants du réalisme, tous ces idéalistes battus à plate couture
par la magie fascinante de la technologie. Les pré-raphaélites étaient des romantiques qui luttaient déjà contre l'industrialisation du monde. Leurs tableaux sont magnifiques, mais étaient voués à une disparition certaine. Ils formaient un bastion de résistance désespérée et magnifique face à l'avancée technologique qui ne se souciait pas d'eux. Les peintres, on peut s'en douter, ont détesté la photographie au début, car ils en ont eu peur. Cette technologie sans âme qui allait leur voler les commandes de portraits qui ne seraient bientôt plus que photographiques. Tout comme aujourd'hui, des artistes signent des pétitions contre l'utilisation des IA génératives de dessin, motivés par cette même peur d'une technologie qui les remplacera. Pourtant, la photographie a permis à l'artiste peintre de retrouver sa liberté perdue. Les peintres du 19e, qui ont pu être remplacés par la photographie, l'ont été. Mais quantité d'autres, les plus inventifs et les plus créatifs, ont été libérés par la photographie, qui leur a permis de se débarrasser du figuratif, de la représentation fidèle, pour pouvoir se consacrer à l'exploration de leur âme au travers de la peinture. La place était alors libre pour l'expression des qualités intérieures, plus que pour la maîtrise d'une technique picturale vouée à la représentation. Une technique picturale certes fascinante, mais qui ne laissait finalement que peu de place à l'expression. De même, les artistes d'aujourd'hui qui sauront voir en l'IA la libératrice de la prison dans laquelle ils se trouvent peut-être, seront ceux qui survivront. Le vrai artiste n'a pas peur d'un outil, la photographie est un outil, l'IA est un outil, l'artiste est au-dessus de l'outil, il utilise l'outil, tire le meilleur de celui-ci et s'en émancipe. Dans ces deux précédents exemples, le maître qui permet le dépassement vient de l'extérieur. Le maître consommation de masse qui vient rappeler à l'artisan boulanger qu'il sait mieux faire et qu'il peut mieux faire. Le maître photographie qui vient rappeler au peintre que la création ne s'arrête pas à la représentation. Mais il existe aussi des maîtres intérieurs. Et un de ceux-ci est un maître puissant que nous tentons d'éviter au maximum et surtout, nous essayons d'en éloigner nos enfants, alors que c'est un maître qui ne demande qu'à nous aider, avec des méthodes, ma foi, assez douces. Même s'il faut bien l'admettre, tout apprentissage a sa part de douleur. Je veux parler de l'ennui. Nous faisons tout pour l'éviter. Nous nous achetons les derniers gadgets à la mode et ne cessons de consulter nos écrans à la recherche du dernier post qui nous fera rire ou nous divertira d'une manière ou d'une autre. Avec nos enfants, nous faisons pire. Nous leur achetons tout ce qu'ils veulent et nous nous arrangeons pour que chaque instant de leur journée soit rempli et occupé d'une activité éducativo-récréative. Pourtant, l'ennui est un miroir magique qui nous ramène à nous-mêmes. L'ennui est le chuchotement de notre confort et de notre abondance qui vient nous rappeler que là ne réside pas la solution. Il vient surprendre l'enfant étouffant sous les jouets et ne sachant plus lequel utiliser. L'ennui est le corollaire de la réussite, l'annonce de la fin du repos. Il vient réveiller le doute au milieu du confort. Un confort devenu insipide. Quand l'ennui vient discrètement frapper à la porte de nos enfants surprotégés, c'est un peu comme le vent du large qui vient soulever la casquette du capitaine qui s'était endormi à quai. Comme disait Blaise Pascal, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. La contrainte extérieure ou la contrainte doucement étouffante de l'inactivité nous pousse à l'exploration et à la découverte, nous invite à la découverte de ressources même au prix de notre bonheur.
car il est plus enrichissant de risquer notre bonheur mou et sans âme que de s'enfoncer en lui et mourir étouffé dans ses bras. C'est pour ça qu'il y a l'art, les guerres et la musique, selon Blaise Pascal. Et tout ceci me rappelle un des plus beaux discours de Alan Watts, philosophe anglo-américain du XXe siècle, qui proposait une expérience de pensée qui révèle le divin en nous de manière vertigineuse. On se rend compte à son écoute que la dissociation du savoir universel est nécessaire pour continuer à apprendre, que l'apprentissage est mouvement, est changement, et doit accepter une part d'ombre et d'oubli. Alan Watts nous invite à nous mettre à la place d'un être omniscient et omnipotent et à réfléchir sur les conséquences de ces possibilités sans limite. Je vous invite à découvrir son discours en suivant le lien sous cette vidéo. Mais de mémoire, l'expérience va ainsi. Imaginez que l'on vous dise que cette nuit, vous allez faire un rêve qui vous semblera reproduire très fidèlement l'impression d'un temps long de 80 ans et que ce sera un rêve lucide dans lequel vous pourrez à chaque instant décider du scénario. Il est clair qu'au début, vous allez expérimenter le plus de choses excitantes et fascinantes possibles. Vous allez voler dans les airs, visiter les contrées les plus magnifiques, faire les rencontres amoureuses les plus belles et les plus excitantes, goûter les plats les plus fins, etc. Enfin, après des mois et des mois d'expériences plus palpitantes les unes que les autres, car je vous rappelle que dans votre expérience, vous vivez ça sur 80 ans, donc vous avez tout le temps de faire tout ce que vous voulez. Après un certain temps, vous allez sentir une légère lassitude. Et vous allez peut-être vouloir ajouter un peu de sel à votre expérience. Peut-être en faisant un sport un peu plus risqué avec quelques montées d'adrénaline. Peut-être devenir un preux chevalier et vous battre contre un dragon pour sauver une demoiselle. Car vous pouvez tout faire, tout imaginer, c'est votre rêve d'une durée de 80 ans que vous faites cette nuit. Mais comme c'est un rêve que vous contrôlez, vous connaissez l'issue du combat contre le dragon, et aussi effrayant que vous l'imaginez, vous savez au fond de vous que vous ne risquez rien. Donc, vous faites d'autres rêves encore plus fous et plus prenants. Puis, après des mois et des années de scénarios palpitants, commence à s'installer une légère lassitude. Et vous vous rendez compte que finalement, de savoir l'issue de chacune de vos aventures enlève la saveur de celle-ci. Alors vous comprenez que le moyen de vivre pleinement chacune des aventures que vous allez vivre est d'oublier que vous êtes en train de rêver. Que si vous parvenez à vous détacher de ce savoir, vous vivrez le vrai sentiment de la peur, du bonheur, de la joie dans leur pureté vitale. Vous décidez donc que pour les années qui restent, vous allez effacer de votre mémoire le fait que vous êtes en train de rêver. Et vous voilà là. Et nous voilà ici, sur la terre, face à nous-mêmes et face à notre oubli. La vie ne vaut d'être vécue que si nous oublions que nous sommes immortels. Immortel ou pas, il est presque impossible de rester en repos dans sa chambre. Nous devons titiller le danger pour y découvrir la beauté, l'adversité pour y découvrir la force, l'ennui pour y découvrir la créativité. Nous sommes à la recherche de notre malheur, en quelque sorte, pour notre plus grand bonheur. Le bonheur de vivre qui est fait d'incertitude, de doute et de beauté. Voilà pourquoi certains penseurs et philosophes imaginent un Dieu inconscient. Car à quoi bon un Dieu conscient, omniscient, omnipotent, qui pourrait tout faire et tout savoir et qui saurait l'issue de chaque chose avant de les avoir faites? Il n'y a plus de découverte. Afin de se découvrir soi-même, afin que le divin puisse se découvrir lui-même, il
aurait la nécessité d'oublier son omniscience. Et ceci est peut-être une réponse à toutes celles et ceux qui se posent la question du pourquoi de tant de haine, de guerre, de malheur dans le monde. Car s'il existe une conscience qui est à la recherche d'elle-même, elle ne peut être en recherche que si elle est dans l'oubli d'elle-même, que si elle est dans l'inconscience d'elle-même. Sinon, il n'y a pas recherche, sinon il n'y a que divertissement répétitif et sans âme. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À la prochaine. Ciao.